Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta présence au milieu de nous. Merci Seigneur. Merci pour ton amour manifesté. Merci de nous avoir sauvés de toute condamnation. Il est écrit, Seigneur, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous voulons te dire merci pour ce grand amour que tu as manifesté à notre endroit. Ce matin, Seigneur, nous voici encore rassemblés en ce lieu en ton nom. Tu as dit que là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es là. Et quand tu es quelque part, ta gloire se manifeste. Des vies sont touchées, transformées, renouvelées. Tu guéris les malades. Tu redonnes de l'espérance à tous ceux qui sont dans le désespoir. Tu prends l'indigent, le pauvre du fumier pour le nettoyer, pour le faire asseoir à la table des grands. Toi, tu fais tout ça. Tu crées l'amitié et tu crées l'adversité. Tu rends pauvre et tu enrichis. Tu abaisses et tu élèves. Que toute gloire soit rendue à ton nom. Tu es le premier. Tu es le dernier. Tu es l'alpha. Tu es l'oméga. Tu es la porte. Et quiconque passe par toi retrouve la vie, la paix et l'espérance. Ce matin, donne gloire à ton nom dans nos vies. Que tous ceux qui ont franchi le seuil de ce lieu de culte puissent expérimenter ta présence, puissent expérimenter ta réalité, Seigneur. À ton nom que nous portons, nous te prions de donner gloire. Non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire. Que ce matin, tous ceux qui sont fatigués et qui sont venus dans ta présence repartent totalement requinqués, remplis de force pour la gloire de ton nom. Que tout ce qui est courbé soit redressé. Que tout fardeau soit ôté. Que toute maladie disparaisse des corps. Qu'il y ait des témoignages à la louange de ton nom. Car ton nom est grand parmi toutes les nations. Ton nom est grand et il n'y a point ton pareil
dans les cieux et sur la terre, il n'y a aucun Dieu comme l'Éternel des armées, dont le nom de la nouvelle alliance est Jésus-Christ. En ce nom, Seigneur, il est déclaré que tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Béni sois-tu, Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous pouvons nous asseoir dans la présence du Seigneur. Bien-aimés, nous allons ouvrir la parole de Dieu. Merci. La parole de Dieu dans le livre de Romains, chapitre 15, je crois, nous l'avions le dimanche dernier, verset 4 et le verset 13. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. 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 Que Dieu bénisse sa parole. Qu'il ouvre notre entendement et que nous saisissons sa révélation. Bien-aimés, comme vous le saviez déjà, Dieu nous a parlé au début de l'année de l'espérance. Alléluia. Amen. De l'espérance. Et dans ce passage, Paul nous dit que dans la Bible, n'est-ce pas? Tout ce qui est écrit ont été écrits d'avance pour notre instruction. Amen. Amen. Ça veut dire que un chrétien qui ne lit pas la Bible ne peut pas recevoir les instructions venant de Dieu. Un chrétien qui ne suit pas les enseignements ne peut pas avoir des instructions de la part de Dieu. Mais on dit que ces choses ont été écrites d'avance pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions de l'espérance. Alléluia. Amen. C'est en lisant les Écritures, c'est en recevant des enseignements sur la base des Saintes Écritures que vous allez comprendre que votre Dieu est grand, qu'il est géant. Il a dit dans sa parole, le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Donc quand Dieu est assis dans le ciel, ses pieds touchent le sol. Le Dieu que nous servons, c'est sa taille, ça. Quand vous allez faire vos cartes d'identité et autres là,
On nous mesure, non? On nous mesure et on écrit dedans. Taille, 1 mètre, tant. Je ne sais pas s'il y a déjà dans le monde un homme qui a mesuré 3 mètres. C'est possible. Mais imaginez-vous un homme de 3 mètres. Il va ressembler à quoi? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Je me rappelle au cours secondaire, j'avais un camarade de classe. Il avait presque, c'était en 6e, il avait presque 2 mètres. Et à son âge, il n'a pas de chaussures, il n'a pas de pointure. C'est-à-dire, donc c'est chez le cordonnier qu'on l'amène et puis on prend la mesure de ses pieds pour lui faire des chaussures. Bon, je ne l'ai plus jamais vu, donc je ne sais pas à quoi il ressemble aujourd'hui. Quand vous jouez au football avec lui et qu'il se pointe devant vous, c'est comme si vous ne voyez plus. C'est-à-dire, il vous aveugle. Vous êtes obligé de laisser la balle. Gloire à Dieu. Alléluia. Et je l'appelle géant. Mais je découvre que Dieu est le géant qui n'a pas de concurrent. Quand il est assis au ciel, son pied touche la terre. Et il dit, quelle maison vous pouvez me bâtir? Et on a dit que ces choses ont été écrites dans la parole pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures. Ce sont les Écritures qui donnent la patience et la consolation. Parce que ce que vous y lisez vous montre combien Dieu est grand et géant. Et vous voyez que ceux qui ont marché avec lui, comment Dieu a agi avec eux. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas connu de problème. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas connu d'adversité. Non, ils ont connu des problèmes. Ils ont connu des adversités. Ils ont connu la galère, la sécheresse. Ils ont traversé le désert. Malgré que Dieu était avec eux. Mais on leur a fait la guerre. Mais on ne les a pas vaincus. Et la Bible déclare, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront point. Pourquoi? Parce que vous avez à vos côtés le géant. Mais le problème, c'est quoi? Lui qui a refusé d'habiter une habitation faite de main d'homme comme celle-ci, il a dit au travers de la bouche de Paul, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Il refuse d'habiter une habitation de main d'homme. Quand il est assis au ciel, ses pieds touchent le sol. Mais il dit, ne savez-vous pas que vous êtes mon temple et que c'est en vous que je veux habiter? Maintenant, si ce géant
que la Bible vient de décrire est descendu jusqu'à notre niveau pour pouvoir ériger son domicile dans notre vie. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Moi, je comprends simplement par ce qui se passe aujourd'hui dans le monde chrétien. En réalité, beaucoup de personnes disent qu'ils connaissent le Seigneur, mais qu'ils ne le connaissent pas. Beaucoup de personnes ont dit qu'ils ont donné leur vie à Jésus, mais ils n'ont jamais donné leur vie à Jésus. Parce que si je sais que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Qui est celui qui est dans le monde? Si ce n'est pas le diable. Si celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde, qui est celui qui est dans le monde? Si ce n'est pas le diable. Quand je suis conscient de la personne qui est en moi, de qui aurais-je peur? Or, on nous dit, c'est pour notre instruction, pour que nous puissions posséder la patience et la consolation que donnent les Écritures. Et Jésus a dit, ne vous inquiétez de rien. Le lendemain prendra soin de lui-même. Ne vous posez pas la question de savoir que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Mais vous, attachez-vous aux choses du royaume et vous verrez. Bien-aimés, il faut que nous cessons d'être des chrétiens hypocrites. Soyons des chrétiens réels, de vrais chrétiens, des gens qui cherchent à connaître Dieu. La Bible déclare, n'étant pas loin de chacun de nous, il a voulu que nous le cherchions, même en tâtonnant, jusqu'à ce qu'il se révèle à nous. Dieu se révèle à ceux qui le cherchent, de tout leur cœur. Est-ce que Dieu est l'objet de ta recherche? Celui qui cherche trouve. Si vous cherchez Dieu, Dieu va se révéler à vous. Aujourd'hui là, l'état dans lequel se trouve le corps de Christ est malheureux. Parce que petit à petit, l'instruction que la parole de Dieu donne est en train de sortir de l'église. Jérémie va dire, toutes les tables sont remplies de vomissements. Parce que ce que nous écoutons n'est plus conforme à ce que les anciens ont entendu. Comment voulez-vous que vous ayez les mêmes résultats que les anciens si l'instruction qu'eux autres ils ont reçue, vous ne les recevez pas? On dit, c'est ce faisant que nous posséderons l'espérance. C'est lorsque toutes les instructions de l'écriture pénètrent notre vie que nous pouvons posséder l'espérance. Alors, je me pose la question de savoir, quand quelqu'un n'a pas Jésus, il vit comment?
Les gens qui n'ont pas Jésus là, comment ils vivent? Un homme qui vit sans Jésus est comme un arbre sans racines. Maintenant, quelqu'un qui a Jésus et qui semble être un arbre qui n'a pas de racines, est-ce que c'est la parole qui nous trompe ou bien c'est nous qui trompons la parole de Dieu? Le verset 13 dit que le Dieu de l'espérance, donc notre Dieu, est le Dieu de l'espérance. Vous ne pouvez pas le posséder en vous et ne pas avoir l'espérance. Quelle que soit l'adversité, quelles que soient les circonstances de la vie, vous ne pouvez pas l'avoir en vous sans avoir l'espérance. Il est le Dieu de l'espérance. Vous remplissent de toute joie et de toute paix. Et de toute paix. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Et de toute paix. Dans la foi. Dans la foi. Pour qu'il puisse vous remplir de joie et de paix, ça sera dans la foi. Et Jésus a dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi sur terre? Parce que c'est dans la foi que ces choses-là sont possibles. Mais beaucoup de chrétiens, je ne sais pas comment, mais je me pose la question, au moins 70 à 75% des chrétiens ne sont plus dans la foi. Parce que être dans la foi, c'est être fidèle à Dieu. C'est être fidèle à Dieu. En toutes choses, être fidèle à Dieu. En toutes choses. C'est ça. Demeurer dans la foi, c'est ça. Et la Bible dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Je vous dis ceci. Vous savez, le monde ne fera pas ce que vous devez faire. Parce que le monde sait que ce que vous devez faire est ce qui doit être juste. Mais si le monde vous voit faire ce que lui il fait, le monde vous jugera. Et je vais vous dire une chose. Vous tous là, vous savez que les pasteurs ne doivent pas commettre des erreurs. Même si les erreurs qu'ils commettent là, vous-même vous les commettez, vous ne les pardonnez pas s'ils commettent les erreurs que vous commettez parce que vous pensez qu'ils sont plus proches de Dieu et il y a des erreurs qu'ils ne peuvent pas faire. Mais vous faites des erreurs. Vous êtes là? Vous me suivez? Mais vous faites des erreurs. Et vous pensez que Dieu peut vous pardonner moins que les pasteurs. Mais les païens aussi vous regardent. Et constatent que vous aussi, en tant qu'enfant de Dieu, vous ne devez pas faire des erreurs et le païen va vous juger. Parce que lui sait qu'on ne peut pas chercher femme d'autrui, mais il cherche. Mais toi, il sait que tu es marié. S'il te voit avec une autre jeune fille, il va te dire, c'est ce que la Bible vous dit de faire. Gloire à Dieu. Alors, bien aimé, si chacun de nous, nous sommes conscients de l'appel de Dieu pour notre vie, nous devons tout faire pour demeurer dans la foi.
Gloire à Dieu. Alléluia. Pour que les Écritures, par la puissance du Saint-Esprit, nous communiquent la paix, la joie, afin que nous possédions l'espérance. Gloire à Dieu. Alléluia. Il dit, pour que vous abondiez de l'espérance. Voilà, gofla et tombe, c'est bon. Gloire à Dieu. Abondier. Ça veut dire que l'espérance doit remplir votre vie. Celui qui est abondé de l'espérance, tu n'entendras pas de sa bouche les murmures et les plaintes. Jamais. Pourquoi? Parce que celui qui espère a en lui de l'assurance. Il aura le langage de ce qu'il espère. Il ne dira jamais quelque chose qui va trahir son espérance. Gloire à Dieu. Alléluia. Ecclésiaste 9, verset 4. La partie A, c'est-à-dire la première partie. Je divise le verset en deux. Je prends la première partie. Dit ceci. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Amen. Amen. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. L'espérance, ce n'est pas une question d'âge. Tant que tu vis, tu as le droit d'espérer. Quelqu'un m'entend? Tant que tu vis, quel que soit ton âge, quelles que soient les circonstances de ta vie, tout ce que tu traverses, quel que soit le nombre de tes adversaires, si tu n'es pas encore mort et tu es vivant là, tu dois espérer. Un homme qui vit et qui n'a plus d'espérance, il est un cadavre. Il n'y a pas de raison pour un homme qui vit de perdre de l'espérance. Non. Mon frère, je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas ce que tu vis. Mais si ce matin tu es devant moi, c'est que tu as encore le souffle de vie. N'est-ce pas? Si tes adversaires ne sont pas encore arrivés à te tuer, alléluia. Amen. Un jour, ils vont dire que ton Dieu est Dieu. Mais perdre de l'espérance alors que tu es encore vivant, franchement, je vais te dire, il n'y a pas de médicament pour ta maladie. Alléluia. Amen. Dans Jérémie 17, verset 7 à 8. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dans l'Éternel est l'espérance. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dans l'Éternel est l'espérance. Amen. Je te dis, tous ceux qui vivent là, s'ils ne connaissent pas, s'ils n'ont pas l'Éternel, ils vont mettre leur espérance en qui? Vous me suivez? Vous me suivez bien? Si vous êtes dans cette salle et votre vie, vous ne l'avez pas encore donnée à Jésus, mais vous allez d'église en église, d'imposition de main en imposition de main,
Et vous dites, malgré toutes les églises que j'ai fréquentées, malgré tous les pasteurs qui m'ont imposé la main, je n'ai pas vu la main de Dieu dans ma vie. Je vais te dire, ils t'ont trompé. Avant qu'il ne soit le Dieu de ton espérance, il va falloir que tu comprennes pour quelle raison il est mort à la croix. Il va falloir que tu comprennes que c'est toi qui es son lieu d'habitation et il veut habiter en toi. Mais Dieu ne rentre jamais chez quelqu'un sans ne l'a pas invité. Sans qu'on ne l'invite, il ne viendra jamais chez toi. Il ne s'introduira jamais dans ta vie si toi-même tu ne l'y invites. Donc cette affaire-là, ce n'est pas une affaire d'église. Ce n'est pas une affaire de religion. C'est une affaire d'une rencontre personnelle avec Jésus. Aucune église ne changera ta vie. Aucun pasteur en t'imposant la main ne peut changer ta vie. C'est Jésus seul qui peut changer ta vie et transformer ta vie. Alors, bien aimés frères, ne nous leurrons pas. Dieu n'agit pas en dehors de sa parole. Je vous ai toujours dit ici, nous n'irons pas au ciel. Ça ne se conjugue pas à la première personne du pluriel. Ça se conjugue à la première personne du singulier. J'irai au ciel. Si tu dois aller au ciel, là, tu dois le savoir. Il ne faut pas se cacher dans nous. Non. Chacun doit parler de lui devant Dieu. Il est comme un arbre planté près des eaux. Qui? Celui dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté au bord d'un... Près des eaux. Près des eaux. Près des eaux. Et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Alléluia. Amen. Alors, quel est le conseil que je vais te donner? La Bible dit, tout homme qui vit doit espérer. D'accord? Tu vis déjà. Maintenant, on dit que Dieu est le Dieu de l'espérance. Que dis-je? Mon Dieu, dont le nom est Jésus-Christ, est le Dieu de l'espérance. Si tu vis et tu veux espérer, il faut que tu l'aies. Il faut que tu l'aies. Posséder une religion ne te donnera pas l'espérance que Dieu seul peut donner. Mais si tu le fais, mon frère, tu seras comme un arbre planté auprès d'un torrent dont les racines s'enfoncent. Gloire à Dieu. Alléluia. Même si la sécheresse vient, il ne sent pas. Ça veut dire quoi? Même si tu es dans les problèmes, ça ne veut pas dire que les problèmes ne seront pas là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'adversité. Même au milieu de l'adversité, c'est-à-dire, tu es toujours, tes feuillages sont toujours verts. Gloire à Dieu. Alléluia. Quand Dieu est le Dieu de ton espérance,
Même en saison sèche, dans les moments de manquement, dans les moments d'isolement, dans les moments de confinement, dans les moments de crise, parce que tu as mis ton espérance en Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Tout peut s'écrouler autour de toi. Mais parce que Dieu est le Dieu de ton espérance, tu vas rester debout. Alors, bien-aimé, je vais dire à quelqu'un, je n'ai pas fini, mais je vais m'arrêter là. Je vais te dire, mon frère, ma soeur, tu n'as pas d'échappatoire. Alléluia. Amen. Je vais dire à quelqu'un ici, peut-être c'est la première fois que tu es venu. Peut-être tu n'as jamais écouté la parole de Dieu comme ça. Mais je vais te dire, parce que tu as entendu ce que tu as entendu, c'est que Dieu veut que tu l'entendes. Maintenant que tu l'as entendu, tu ne peux plus t'échapper. Ça va te poursuivre. Ça va te poursuivre. Et je prie au nom de Jésus pour que ce message te poursuive et t'enlève le sommeil jusqu'à ce que tu cherches l'Éternel, le Dieu de l'espérance. Et quand tu l'auras trouvé, tu vas comprendre ce que c'est que de se jeter dans les bras de l'Éternel des armées. Frère, je vous ai dit ici dimanche, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et vécu. Donc nous savons que Dieu, ce qu'il fait dans la vie d'un homme, quand il prend un homme, quand il prend une femme qui se confie en lui, ce que Dieu fait de sa vie, il n'y a pas de mot dans le vocabulaire humain pour l'expérimenter. Je veux t'inviter à faire cette expérience. Mais je veux te dire, peut-être que c'est pour toi que Dieu a voulu que nous revenions sur ce message. Tout à l'heure, je vais t'inviter pour que je prie pour toi. Mais je sais une chose. Si tu le rencontres, tu ne peux plus jamais l'abandonner. Si tu le goûtes, vrai, tu ne vas plus jamais cesser de continuer à le manger. Parce qu'il a une nourriture. Il dit, ma chair est une nourriture et mon sang est un breuvage. Gloire à Dieu. Alléluia. Je ne sais pas ce que Dieu t'a dit ce matin. Ancien chrétien. Oh, chrétien. Je veux que tu parles à Dieu. Les anciens chrétiens sont dangereux. Hein? Je me méfie beaucoup des anciens chrétiens. Donc je parle d'abord aux anciens chrétiens. Anciens chrétiens, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu te reproche ce matin? Gloire à Dieu. Alléluia. Je voudrais que chacun de nous, nous élevons la voix. Si tu vas te mettre debout, tu te mets debout. Si tu vas te mettre à genoux, tu te mets à genoux. Si tu vas rester assis, reste assis. Mais je veux que tu parles à Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit ce matin? Élevons la voix et prions.